Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Le thème de la semaine était de la poussière à la table des grands. Alors cette parole s'accomplit dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être une situation, peut-être la santé, la maladie, problème d'argent. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il y a quelqu'un qui est ici et qui a la solution à tout problème. Amen. Alors son nom c'est Yeshua. Il a la solution à ton problème. Parce qu'il est plus grand que ce que nous pensons. Il est plus grand que ce que les médecins ont déclaré. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais là pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais là pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on
merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que nos problèmes. Tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce qu'on peut chanter ensemble Hosanna? Hosanna, Hosanna à toi Jésus. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à toi Jésus. Mon thème que je voudrais partager avec vous s'intitule comme suit. C'était une erreur. C'est mon thème. C'était une erreur. Nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 10, verset 5 au verset 7. Ecclésiaste, le chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement.
J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais le thème, c'était une erreur. Et dans ce texte, Ecclésiaste déclare avoir vu une aberration sur la terre. Il dit, j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Mes frères dans le Seigneur, voilà ici un paradoxe. Habituellement, les fous ne marchent pas ou les fous ne montent pas sur les chevaux. Habituellement, les princes ne marchent pas. Les princes ne vivent pas dans la cendre. Les princes sont dans une certaine opulence. Mais ici, Ecclésiaste voit le contraire. Il dit, je vois des princes qui marchent, des fous, des insensés sur des chevaux. Frères et sœurs, je voudrais expliquer ce que c'est que l'esclave en temps hébraïque et ensuite nous dire comment corriger l'erreur pour que nous ne soyons plus esclaves. Exode 33, verset 18 nous stipule que, à travers Moïse, il dit, l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est ça, celui qui n'est pas esclave est. Il est dans la gloire de l'Éternel. Il voit la gloire de l'Éternel. Il ne subit pas, même s'il subit des menaces, ces menaces ne se réalisent pas dans leur vie. Frères et sœurs, en temps hébraïque, l'esclave du temps hébraïque, c'est quelqu'un qui n'avait pas de volonté. Il n'avait pas de volonté. Il n'avait pas sa propriété privée. Il ne pouvait pas gérer son propre temps. C'est quelqu'un qui était malmené. Et c'est son chef, c'est son patron qui décidait sur lui. Ainsi, au temps des Hébreux, si vous êtes esclave, même les nourrissons vous dominent. Même les nourrissons, les petits-enfants. Alors, vous marchez là-dessus. Ils sont commandés. Ils n'ont pas leur propre volonté. Ainsi, quand vous êtes esclaves, aujourd'hui, ceux qui sont esclaves, frères et sœurs, de l'alcool, ils ne sont pas, alors eux-mêmes, ils ne sont pas indépendants. Ils sont malmenés par, frères et sœurs, ce qui les rend esclaves. Ils n'ont pas leur volonté. C'est un paradoxe ici que Ézéchias, le sage, voit. Un paradoxe dans ce texte. Les esclaves. Aujourd'hui, qui normalement devient nous comparer aux esclaves, c'est bien les païens. Parce que eux, ils sont sous la domination de Satan, de l'ennemi, le diable, les sorciers, les démons. Ils sont sous leur domination. C'est eux normalement qu'on devrait parler, dont on devrait attribuer le titre d'esclave. Et Jésus dans Galates, alors Paul dit que nous sommes libérés. Mais qu'est-ce qui fait que le chrétien continue pas à subir des menaces et quelquefois même envie et quelquefois même, frères et sœurs, a peur des sorciers? Parce que, frères, quoi qu'on dise, il y en a parmi nous ici qui continuent d'avoir peur des sorciers parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il est. Je voudrais te dire, c'était une erreur. C'est une erreur et tu vas la corriger ce matin. Pour que ça devienne, c'était une erreur.
Je n'aurais plus à avoir peur des sorciers. Je n'aurais plus à avoir peur des menaces. C'était une erreur. Oui, frère, si vous êtes esclave, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous êtes sous la domination du puissant. Pourquoi? Pourquoi être esclave? Pourquoi on est esclave? Parce qu'on ne comprenait pas notre position. Pourquoi aujourd'hui aussi, frère, apparemment, on pense que oui, les païens évoluent, les païens, ils sont à des postes. Parce que c'est ce que nous constatons. Comme nous l'avons vu ici, les fous sont sur les chevaux. C'est-à-dire les postes les plus élevés, ce sont des païens. Je voudrais que tu dises, à partir de maintenant, c'était une erreur. Je vais occuper ce poste-là au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'évoluer, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Je vais de progrès en progrès. Je suis en train d'évoluer. Personne ne va prendre mon poste. Personne ne va prendre ma place. Et personne ne va alors me menacer de mort. Et je vais avoir peur. C'était une erreur. Moi, je suis un enfant délivré. Je suis un enfant béni. Et la Bible déclare que je le suis. Alléluia. Vous savez pourquoi? Quelquefois, ils réussissent. Parce qu'ils adorent véritablement le diable. Parce qu'ils adorent véritablement leur Dieu. Il y en a qui vont faire des sacrifices énormes, jusqu'au sacrifice suprême. Parce qu'ils veulent poste, parce qu'ils veulent cette position. Ils en font pour aller là. Comme quoi la vie est un combat. Et ce sont des conquérants qui réussissent. Et ils sont dans le faux. D'autres vont sacrifier leur vie, sacrifier leur famille, sacrifier les membres de leur famille pour aller là. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu corriges cette erreur? Dieu veut changer ta destinée ce matin. Dieu veut changer cela. Dieu veut changer la position de celui qui a poursuivi. Désormais, c'est toi qui les poursuivras. Mais tu les poursuivras en leur apportant l'évangile. Et non pour les menacer de mort. Parce que ceux qui le font, le Seigneur va les arrêter. Jésus est prêt pour les arrêter. C'était une erreur qui doit être corrigée. Mes frères et mes sœurs, l'ordre de ce verset doit être renversé. C'est désormais des fils qui doivent être sur les chevaux. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Nous sommes les fils. Nous avons été débarrassés des emprises de Satan. Nous avons été débarrassés de tout cela pour être libres. Alléluia. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Cet ordre doit être renversé dans ta vie. Si tu savais que tu es menacé, si tu te disais, oui, je suis alors à la risée de tout le monde, l'ordre doit être renversé ce matin. Et c'est à toi de prendre la décision de le faire. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Vous le lirez à la maison, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Comment faire, frères et sœurs, pour corriger l'erreur? Cette erreur qui te positionnait en bas de l'échelle. Cette erreur qui fait que tu avais peur. Cette erreur qui fait que ta vie spirituelle allait cloper. Cette erreur qui faisait que ta vie allait en dents de scie. Tu es appelé à évoluer, à aller au sommet sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan social. C'est à nous, frères, de gérer ce monde. C'est à nous de le gérer. Je n'ai pas dit de le vivre, mais de le gérer. C'est à nous. Et là où vous êtes, Dieu vous appelle à un nouveau changement. C'est à toi de renverser l'ordre de ce verset. Je le fais, je vous le donne pour que chacun se batte, chacun soit énervé et qu'il change sa situation. C'était une erreur. Comment faire? La première des choses, c'est savoir que l'auteur de la bénédiction, c'est ton Dieu. Le Dieu que tu adores là.
c'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est lui l'auteur de ta protection. C'est lui l'auteur de la protection de ta famille. C'est lui l'auteur de ta vie. Il n'y a plus autre Dieu, c'est lui. Et ce Dieu a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi avoir peur? C'était une erreur. Je prends autre résolution. Il faut savoir que c'est Dieu l'auteur de la bénédiction. La crainte de Dieu est ce qui nous apporte la bénédiction. L'Éternel, la Bible déclare dans le verset 8 de Deutéronome 28, l'Éternel, Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Alléluia! L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Voyez-vous, Joseph était un jeune que Dieu a appelé dès son bas âge. Il a mis en lui un dépôt de bénédiction. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a déclaré être béni. Dieu l'a béni. C'était dit. Mais, apparemment, le verset avait failli être renversé en sa défaveur. Il a été vendu par ses frères. On allait le tuer. Mais la bénédiction le poursuit. La bénédiction est allée dans la citerne pour dire, celui-là, je le cherche. On ne va pas le tuer. Sortez-le de la citerne. Joseph est sorti de la citerne. On l'a vendu. Oui. On peut le vendre. Oui. Dans cette vente, dans ce commerce, dans ce trafic humain, c'est en fait la bénédiction qui le pourchassait. Et la bénédiction va te poursuivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce verset doit être renversé dans ma vie. Personnellement, je vous parle, pas à vous, mais aussi dans ma vie. Ce verset doit être renversé. Joseph a été poursuivi. Il est allé dans la famille Potiphar. Le malheur, les menaces dont on a proféré à son égard ont suivi au point où Joseph va se retrouver en prison. Frère, mais il tenait à ce verset. Il tenait à son origine. Il tenait à sa position. Dans la prison, la bénédiction est allée le chercher. Qui on appelle Joseph ici? De la prison, tu es allé au palais. De la prison, il est allé au palais. Joseph a été accompagné. Il a été cherché par la bénédiction. Parce que c'est une erreur d'être à cette position en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur. C'est une erreur d'être à la position d'esclave. Je ne suis pas esclave. Il faut te le dire, mon frère et ma soeur. Je ne suis esclave de personne. Ni même à mon chef, ni à l'alcool, ni alors à la vie de dépravation. Je sors de cette vie parce que ma place n'est pas là. Je suis un fils, je suis un prince. Et je monterai sur les chevaux. Je monte ce matin sur mon cheval. Je monte ce matin sur mon élévation. Je monte ce matin sur ma position initiale. Parce que je suis fils de Dieu. Vous êtes ici pourquoi? C'est parce que vous êtes enfant de Dieu. N'aie plus peur de rien. Jésus est à côté de toi. Jésus te garde. Alléluia. Joseph a été retiré par la bénédiction et de la prison, il se retrouve au palais. Telle sera notre position. Au nom de Jésus-Christ, changeons la position. Deuxième chose, pour frères et sœurs, corriger l'erreur. Il faut toujours se rappeler, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours se rappeler de Malachie 3.10. Rappelez-vous toujours de Malachie 3.10. Apportez dans la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes. Alléluia. Il faut toujours se souvenir de ça. C'est très important. Souvenez-vous toujours de Malachie 3.10 et le mettre en application. C'est la dîme qui t'apporte l'élévation. Il faut que les gens comprennent qu'ils vont payer leur dîme. Il faut payer vos dîmes. Si vous voulez être béni, c'est la 10e partie. Et quelqu'un a dit que la dîme, c'est la mort. Quelqu'un dit ça. Le général, il voit rien là. Le pasteur général, il dit que la dîme, c'est la mort. Et Dieu dit, donne-moi la mort et je te donne la vie. Et je suis d'accord avec lui. Quand vous prenez la dîme, vous mettez dans vos affaires. Elle tue vos affaires. Quand vous prenez la dîme, vous mettez quelque part ce qui ne vous appartient pas, ça prend la mort. Dieu dit, apportez-moi la vie et moi je vous donne la...
apportez-moi la mort et moi je vous donne la vie. Il faut toujours vous souvenir de Malachie 3:10 et vous serez élevés. Vous irez, vous allez être élevés. De la poussière à la table des grands, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas un verset simple. Voilà comment l'appliquer pour aller à l'élévation. Sinon, tu verras les esclaves à un niveau donné, pendant que toi, le prince, le fils de Dieu, tu es en bas de l'échelle.